Mais comment jouer Cornelius? Et oui les gars, on se retrouve pour l'épisode 2 de comment bien monter son brawler. Du coup dans le dernier épisode c'était avec Stu et c'était en solo. En l'occurrence aujourd'hui sera avec Cornelius et il n'y aura aucun mode de jeu attribué au brawler. Pour les différentes étapes de la vidéo, déjà il y aura 3 étapes. Je te laisse aller voir ma dernière vidéo comment bien monter Stu en solo. J'explique toutes les étapes, ce sera les mêmes mais avec Cornelius. Et du coup voilà, je vais t'apprendre à faire plusieurs trucs avec Cornelius, des techniques et tout sur plusieurs modes, que ce soit solo, brawl ball, duo, hors jeu, voilà, sur plusieurs modes. Du coup voilà, c'était une petite explication. Hop, c'est Skiller du montage. Alors vraiment, je voulais te dire que avant de commencer la vidéo, je voulais te dire que vraiment, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça fait super plaisir. Des fois, ça prend vraiment du temps de faire ce genre de vidéo. Du coup, vraiment, ça fait plaisir. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Ciao! Yo, du coup on se retrouve pour la première étape de cette vidéo. Du coup on va commencer par comment bien maxer son brawler. Du coup on va commencer par le gadget. Je vous conseille vraiment le gadget de droite, champignon vénéneux. C'est vraiment le meilleur. Il va empêcher quelqu'un d'attaquer pendant 1 seconde. Et je te jure, c'est vraiment super bien. L'autre gadget, il sert à sauter, enfin faire un saut comme elle s'appelle, Angelo, comme Angelo. C'est bien à certaines situations pour s'enfuir, mais je pense le deuxième gadget, enfin le premier que je vous ai présenté est beaucoup mieux. Du coup, pour les équipements, l'équipement au niveau 9 et au niveau 10, comme dans la dernière vidéo avec Stu, je conseille le bouclier et les vies ou les rechargements rapides. Ça peut être bien dégâts aussi, mais reste à voir. Ça reste à voir. Du coup, pour le pouvoir star, du coup il y en a 2. Alors le premier c'est champi combo. Si le deuxième champi touche la même cible que le premier, il inflige 30% de dégâts supplémentaires. Bon, j'ai pas trop compris, mais ça veut dire que s'il touche la même cible, enfin si t'as 2 ultis et que ça touche la même personne, et ça fait 30% de dégâts supplémentaires. C'est à peu près ça. Le deuxième c'est Royaume des Champis, et en fait il consiste, ça va envoyer des champignons dans le monde de Cornelius, et en fait c'est difficile à éviter, mais quand ton adversaire va en toucher un, parce que ça l'encercle un peu, et il va prendre des dégâts, genre 400 de dégâts d'affilée, voilà. Du coup l'hypercharge c'est noir complet. En vrai, elle est super bien parce que ça te donne un boost de vitesse de malade. Ça te met plus 24% de vitesse, plus 25% de dégâts et plus 5% de bouclier. En vrai, c'est super bien. En plus, ça ralentit tes ennemis. Du coup, c'est top. Ok les gars, du coup la deuxième étape c'est bien choisir la map par rapport à Cornelius. Du coup, pour commencer, je vais te conseiller des maps en solo, puis en brawl ball, puis en hors-jeu. Je pense que c'est bien parce qu'on joue pas souvent Cornelius en braquage, enfin voilà quoi. Du coup, je vais te présenter les 3 principaux modes de Brawl Stars, enfin ceux les plus joués quoi. Du coup, on va commencer par le solo. Du coup, solo, il y a plusieurs maps et je vais te conseiller quelques maps qui sont assez fortes pour Cornelius. Du coup, je vais te présenter 3 maps bonnes pour Cornelius. Du coup, on va commencer par double danger. Cette map, en vrai, il y a assez de murs. Du coup, ça va peut-être être plus facile pour Cornelius, vu qu'il peut se coller un mur et charger son ult sur un ennemi. Car oui, il a une sorte de zone qui charge son ult quand il y a un ennemi dedans. Et aussi pour son gadget, en vrai c'est grave utile, comme ça le brawler en face a moins de chances de fuir, vu qu'elle est moins ouverte la map. Du coup après on a caverne bouillonnante. En vrai la map elle est assez bien pour Cornelius, car il peut sentir les ennemis dans les buissons, et grâce à son gadget, s'il se fait surprendre dans un buisson, il peut le stun, enfin pas le stun mais l'empêcher d'attaquer, et du coup soit fuir, et s'il a l'avantage sur lui,
potentiellement le tuer. Après, on a Crique du crâne. Cette map, en vrai, elle est bien parce qu'il y a des endroits, elle est plutôt fermée, à part sur les bords, elle est ouverte un peu, mais elle est plutôt fermée et surtout il y a des bush. Les bush, vraiment, c'est important pour Cornelius parce que ça lui permet de prendre par surprise ses ennemis avec son gadget. Du coup, en vrai, celle-là, ces 3 maps, je les conseille, je les recommande. Même si même si Cornelius est fort sur d'autres maps, c'est les 3 maps où il est le plus fort. Du coup, on va passer à la partie Brawl Ball de l'étape 2. Alors, pour commencer, je vais te présenter 3 maps bien en Brawl Ball pour Cornelius. Du coup, la première map, c'est Triple Dribble. En vrai, elle est assez fermée. Il y a pas mal de murs pour se protéger. Et souvent, les brawlers sont regroupés vers le milieu, un peu vers les zones d'apparition au tout début. Du coup, en vrai, pour Cornelius, c'est très bien pour charger son ult. Et surtout, les gadgets, ils font des ravages sur cette map. Du coup, vraiment, je te la conseille. Après, il y a Chance Sournois. Chance Sournois, c'est un peu le même genre de map. Elle est très fermée. Et surtout, il y a des bush. Du coup, si tu veux prendre par surprise tes ennemis, c'est une des meilleures maps. Après, on a Foot sous le soleil. La map, il y a un peu moins de bush que dans les autres. Enfin, il y en a quand même un peu. Mais elle est très bien parce qu'elle est un peu fermée. Et surtout, les positionnements que tu vas faire. Je te conseille la ligne, vers le mid, le bush du mid, pour bien charger ton ult. Ou alors les bush du mid gauche et du mid, enfin pas du mid, mais de la lane gauche et de la lane droite, vers ton camp ou vers leur camp si t'arrives à y aller sans contre-marque. Du coup, on attaque la dernière partie de l'étape 2, du coup la partie hors-jeu. Du coup, je vais te conseiller aussi 3 maps bien pour Cornelius en hors-jeu. Du coup, la première map, c'est l'appel de l'eau. Cette map, elle est bien car il y a pas mal de bush. La map, elle est assez fermée à part sur la lane gauche et la lane droite. Le mid est aussi un peu ouvert. Et surtout, pour surprendre ses ennemis, en vrai, c'est bien. Si ton ennemi, il en a marre d'attendre et qu'il veut rentrer dans ton bush, tu mets ton gadget et tu le tues. Pour la deuxième map, c'est 4 niveaux. Cette map, elle est bien parce que surtout il y a beaucoup de bush. Tu sais pas où se trouvent tes ennemis, mais grâce à ta zone qui peut recharger ton ult, tu sauras à peu près où ils sont. Du coup, en vrai, c'était très avantagé sur cette map, surtout si t'as des mates. Du coup, voilà. Pour la troisième, c'est Rocher de la Belle. La map, elle est vraiment fermée. Et surtout, si t'es un joueur classé, tu vas souvent tomber sur cette map. Et du coup, je te conseille de prendre un Ricochet ou un Cornelius. Mais comme là, on est sur Cornelius, je vais te donner les trucs bien sur cette map. Du coup, en vrai, sur le mid et sur le mid, mais en parallèle, là, enfin celui qui est perpendiculaire au mid tout droit, devant nous, en vrai c'est très ouvert, mais il y a des murs, du coup tu peux te cacher et charger ton ult, surtout mettre une grande pression, et pour faire peur à tes ennemis, tu peux activer ton gadget pour leur faire peur, mais si t'es en classé, les gens ils sont pas dupes, enfin ils vont pas se faire duper, du coup je te conseille pas de faire ça, mais de charger ton ult, de bien mettre la pression en attaquant avec tes mates et tout, et du coup après de les finir, parce qu'en vrai tu peux bien surprendre tes ennemis, enfin surtout grâce aux murs, c'est un des trucs les plus importants avec Cornelius, les murs et les bush. Du coup voilà, c'était tout pour cette partie hors jeu et cette partie 2. Du coup je te laisse directement avec la partie 3. Ciao. Yo les gars, on se retrouve pour la 3e étape de cette vidéo et là sûrement la dernière. Enfin c'est sûr que c'est la dernière. Du coup c'est comprendre le brawler
comment le jouer et comprendre sa mécanique. Du coup, elle va se diviser en deux parties. La première partie, ce sera les explications en zone d'entraînement. Je vais te montrer quelques trucs, quelques techniques avec Cornelius. Et la deuxième partie, ce sera l'action. Du coup, on va partir en game avec des bots ou avec des vrais joueurs pour mettre en œuvre les techniques que je t'ai dit. Et comme ça, t'auras tout compris sur Cornelius. Du coup, c'est la première partie de cette troisième et dernière étape. Je vais te donner quelques techniques à faire avec Cornelius, très utiles, et après on va les mettre en œuvre en game. Du coup, pour la première technique, c'est comment bien utiliser ton gadget. Bon, du coup, je pense que tout le monde le sait comment utiliser son gadget, mais on sait pas, il y a des nouveaux joueurs, ils savent peut-être pas. Par exemple, lui, il m'attaque là, et je veux qu'il arrête de m'attaquer. Du coup, j'active mon gadget, et là, pam, je le stun, et là, il peut plus attaquer pendant 1 seconde. Cette fois, on va avoir un geste un peu plus technique de ce qu'on a vu juste avant. Du coup, on va apprendre comment mettre son ult et le gadget. Parce que oui, quand t'es dans l'ult de Cornelius, que ce soit toi ou ton adversaire, vous ne pouvez utiliser aucun gadget. Du coup, comment amener son gadget dans l'ult de Cornelius. Du coup, pour ça, tu vas devoir trouver un ennemi. En l'occurrence là, il m'attaque. Tu actives ton gadget et tout de suite après, tu lui tires dessus. Comme ça, il aura pas le temps d'esquiver. Du coup, là, j'active mon gadget, je lui tire dessus. Là, je peux le stun dans mon monde. Du coup, c'est une technique pour utiliser son gadget qui est très utile car dans son monde, dans ton monde, il peut pas utiliser de gadget, du coup il peut pas s'enfuir. S'il a un gadget, c'est où il peut s'enfuir. Du coup, voilà, en vrai, c'est hyper utile pour finir l'ennemi très rapidement. Du coup, pour la troisième technique de cette première partie de l'étape 3, on va voir comment bien recharger ton ult. Du coup, pour l'hypercharge, ça j'ai pas besoin d'expliquer parce que ça fait juste un boost de vitesse et tout. Mais pour charger son ult, déjà, tu vas pas rester devant le gars parce que sinon il t'attaque. Tu vas essayer de te cacher derrière un mur et d'essayer de charger, comme ça il t'attaque pas et toi tu charges ton ult. Du coup, en vrai, la technique tu l'utilises assez souvent dans tes games. Du coup, là tu utilises ton ult et tu le tues et voilà. Bon, du coup, c'est une technique assez simple. Vraiment, les techniques sur Cornelius, c'est assez simple, mais c'est méga utile. Vraiment, c'est méga utile. C'est simple, mais méga utile. Et pour l'hypercharge, du coup, en fait, ça te donne juste un boost de vitesse et ça ralentit l'ennemi. Du coup, j'ai pas besoin d'expliquer trop de trucs là-dessus. Du coup, je vais te laisser avec la deuxième partie de cette troisième étape. On va partir en game. Allez, let's go. Du coup, pour cette game, j'ai décidé d'aller contre des bots, comme ça ce sera plus facile pour vous montrer, dans la map double danger. Du coup, c'est une map que je vous ai présentée juste avant dans l'étape 2. Du coup, on va commencer par prendre les boîtes, voilà, la base du survivant solo. Et là, je me mets derrière un mur et j'essaye de charger mon ult, comme ça, sans me prendre de dégâts. Du coup, c'est une technique qu'on a vue juste avant. Du coup, après, je te laisse avec les autres techniques. Du coup, après avoir chargé ton ult, tu vas faire cette technique, du coup, mettre ton gadget plus ton ult, comme ça, et là, tu l'empêches d'attaquer dans ton monde et tu le tues hyper facilement. Du coup, voilà, c'était une petite technique. On va voir une autre technique qu'on a déjà vue, c'est la première technique, il me semble, comment bien utiliser son gadget. Du coup, il y a vraiment que les débutants, les nouveaux joueurs qui savent pas utiliser son gadget. Du coup, on va faire un gadget simple, c'est pas le gadget avec l'ulti, c'est un gadget simple. Bon, là, on bug un peu. Et là, du coup, l'ennemi il part, ok. Là, dès que l'ennemi se rapproche, on va utiliser notre gadget. Bon, on va essayer de se rapprocher de l'ennemi. Et de se mettre derrière un mur pour vraiment se protéger. Ok. Du coup, là, par exemple, il y a lui. On va utiliser notre gadget et hop, on le stun. Voilà, c'est un peu ça le principe. Bon, ça, c'est un truc vraiment simple. C'est facile à réaliser. C'est le truc le plus facile de la vidéo à réaliser.
Les gars, c'est la fin de cette vidéo. Vraiment, j'espère qu'elle vous a plu. Du coup, c'est le deuxième épisode d'une longue série. Je pense que je vais faire plusieurs épisodes sur les brawlers que je sais vraiment bien jouer. Comme ça, je vais vous apprendre des trucs aussi. Du coup, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Vraiment, ça fait super plaisir. Et ben, moi, je te dis à la prochaine. Ciao!